que je pensais qu'il allait la prendre, et il n'a pas pris. Après, l'autre est passé. C'est un match difficile, ce match face à Rennes. Contre Rennes? Ouais, c'est un match difficile. C'était une bonne équipe. Je pense que collectivement, tactiquement, on a très bien joué contre Rennes et ça fait remarquer la progression qu'on a depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'on retient d'un match comme celui-ci où tu marques un but étonnant et au final on parle quasiment que de ce but. Qu'est-ce que tu retiens d'une rencontre comme celle-ci? Moi, personnellement, ce que je retiens déjà, c'était l'aspect qu'on a collectivement, comme on a joué, on a bien joué collectivement, et individuellement, mis à part ce but, je pense que collectivement, j'ai fait un bon match. Et dans la construction, j'étais un petit peu, on va dire, j'ai agrandi ma palette pour ce match. Et lorsque tu prends ce ballon sur une touche de, rappelez-moi, qui fait Fabio. la touche? C'est Fabio. Après c'est l'instinct, etc. Ou dès que tu prends le ballon et que tu te retournes, tu sais que qu'il y a une possibilité? Déjà je contrôle, après je vois qu'il y a un trou. Donc je conduis le ballon, je la pique, et après je frappe. Et après j'essaye de prendre des risques dans les derniers mètres. Et des fois, comme je dis, ça marche, des fois ça marche pas. Cette fois-ci ça a marché, donc c'est bien pour tout le monde. Allez, on va regarder maintenant un petit clip à Tel Ben Arfa et notre invité. Et ça, je sais. C'est une formation. C'est le premier entraînement, ça. Non, je suis pas un futur Zidane, je suis futur rien du tout. Je suis un thème, mais j'espère que je serai un bon joueur quoi, si j'arrive déjà. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas revoir les images sur Clairefontaine parce que c'est trop dur, trop d'émotions, une époque trop compliquée pour lui, et en même temps beaucoup de bonheur, mais voilà, c'est trop dur pour l'instant. Et en plus, là, quand j'ai vu ces images, ça m'a fait bizarre. Comme je t'ai dit, j'étais tout maigre. Et puis, je vais voir la différence, mais bon, c'est là, c'est vraiment. Et lorsque, pour revenir un petit peu à toutes ces images de ton adolescence et en tout cas de ton enfance, tes parents, tes trucs comme ça, passent leur temps à faire visionner ça à la famille, aux amis, tout ça, ou pas du tout? Je pense, je ne suis pas toujours avec eux, mais je pense que pour mes parents, c'est une fierté, parce qu'ils m'ont toujours suivi. Depuis que je suis à Clairefontaine, c'est eux qui m'ont emmené, c'est eux qui se faisaient du souci pour moi. Et puis aujourd'hui, ils doivent être très contents et j'espère les rendre heureux. Ce serait quand même dommage, Thème, qu'un joueur comme toi ne devienne pas ce qu'il doit devenir. Est-ce que tu t'en rends compte? Déjà, je ne sais pas ce que je dois devenir, mais... Devenir et ben moi, je vais te le dire, on aime tous le football dans le public et sur le plateau. Voilà, quand on a des qualités comme les tiennes, instinctives, il ne faut pas gâcher. Voilà ce que je veux dire. Ouais, non, mais c'est sûr que de toute façon, moi, je ferai tout. Quoi qu'il arrive, je ferai tout pour aller le plus loin possible. Et je vais travailler pour aller le plus loin. Après, on ne sait pas où le vent va emmener, mais comptez sur moi pour que je fasse tout. On compte sur toi. Quand tu dis et tu répètes à longueur d'interview maintenant, donner du plaisir, faire plaisir aux gens, etc., 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 est-ce que c'est la meilleure des solutions pour progresser? Pour progresser, déjà, c'est une prise de conscience du travail. Et puis après, comme j'ai dit, le foot, c'est professionnel, l'efficacité.
Mais si on perd ce plaisir, quand on ne s'épanouit pas dans la vie, on n'est pas bien avec les gens, avec tout le monde. Bravo. Mais quand on s'épanouit sur le terrain, ben quand on donne du plaisir, c'est qu'on en prend automatiquement. Et si on en prend, c'est qu'on fait du bon jeu. C'est pour ça que je parle du plaisir, parce qu'on oublie souvent de dire que ça reste un jeu, même si c'est un jeu professionnel. Ouais, c'est un jeu professionnel, comme tu dis, où vous êtes extrêmement bien rémunéré. Donc forcément, quand tu n'es pas dans le match, quand on ne te trouve pas bon, etc., la réflexion des gens, c'est avec tout le pognon qu'ils gagnent, ils pourraient se déchirer un peu plus, etc. C'est aussi dangereux pour toi de dire le plaisir, parce que les gens peuvent... Là, tu l'as bien expliqué, mais les gens peuvent peut-être ne pas capter ce que tu veux dire précisément. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais moi, ce que je veux dire, c'est que on sait les enjeux qu'il y a. On sait que comme il y a de l'argent, il y a tout, c'est un métier, mais comme toi par exemple dans ton métier, tu prends du plaisir. Tous les jours. Voilà, c'est pour ça que tu es bon. Et puis moi j'essaye de prendre du plaisir pour être bon, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut rajouter en fait, ce qu'il a voulu dire, c'est Bark, ferme ta gueule. Écoute-moi, tu vas comprendre, écoute ce que je te dis. À telle belle affaire, mesdames et messieurs. Pour une longue interview, ça peut être. Quel coquin ce Serge Collomb. Je pense qu'il a montré une force mentale parce qu'il réagit deux fois contre le Barça, c'était important. Après, sur le terrain, on a essayé de regarder un peu le résultat là-bas. Heureusement, le résultat à Stuttgart, heureusement, le résultat nous permet de continuer à rêver. On va voir si ça va se passer le 12, mais de toute façon, on a besoin d'une victoire, mais il ne faut pas jouer comme des fous. Je pense qu'on manque pendant quelques minutes, pendant quelques parties de match, surtout la Champions League, on manque un peu d'expérience. Surtout hier, on a montré un peu ça, il y avait des moments qu'il fallait laisser le ballon, qu'il fallait être en place. Et des fois, on a un joueur qui fait la pression et les autres ne suivent pas. Mais peut-être aussi c'est la jeunesse qu'on a aujourd'hui, c'est tous les changements qu'on a eus. Mais d'une façon générale, je suis heureux de l'équipe. Notre équipe répond présent sur les grands matchs aussi, que ce soit le championnat ou la Champions League. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe le 12. Pas de souci, après on a parlé un peu au vestiaire. Simplement, c'est que moi, j'accepte pas trop parce qu'on emporte le maillot de Barça, on nous sent encore plus costaud, peut-être envie de mettre un peu la pression sur l'adversaire. On joue à Germain, on joue à la maison, il faut répondre. Ce que je peux dire, c'est qu'on va essayer d'abord de jouer à notre niveau, parce que ça c'est important. On sait que là-bas c'est pas évident. On a eu une expérience pas très positive à 3-4 ans contre le Celtic. On était vraiment en difficulté, on a senti l'ambiance du stade, mais aujourd'hui aussi on a des joueurs d'expérience capables d'aider les jeunes, de faire la différence. Notre équipe a continué à progresser, continue à bien jouer à mon avis. Et cette régularité peut-être nous permet de passer. Bien sûr qu'on sait que c'est une petite finale parce qu'on a besoin de la victoire pour passer. Mais ça ne sera pas la fin du monde si on ne passe pas et ça ne va pas terminer la saison. On aura des objectifs encore, on sera dans 4 compétitions encore mieux si on ne passe pas. Coupe de la Ligue, de France, championnat, et puis moi la UEFA. Mais bien sûr que j'ai confiance et je pense qu'on va passer. Ah oui, ça paraît bien tellement. On sait que les Écossais ils ont ça, et ils jouent tout le temps avec leur équipe. C'est la culture. J'ai vu le match Écosse-Italie. Après l'égalisation, ils ont passé pas loin de la victoire. Ils ont raté une occasion importante. Je parle de l'équipe nationale parce que c'est le dernier match qu'on a vu. L'équipe de Glasgow, ils ont beaucoup de joueurs qui jouent l'équipe nationale. Ils ont aussi des joueurs français qui nous connaissent bien. Ils sont passés déjà à la Ligue 1. J'espère pas qu'ils vont faire la différence, mais c'est sûr qu'ils vont pousser leur équipe jusqu'à la fin de match. C'est vrai que je ne me considère pas de buteur, mais je sais qu'à chaque saison, moi, de but, depuis ma deuxième saison à Lyon, c'était à moi de buts pendant la saison, j'ai réussi à marquer. J'ai mis du temps pour marquer mon premier, c'était à Metz, et après j'enchaîne 4-5 matchs en marquant de suite, ça fait toujours du plaisir. Toujours le plaisir de marquer, bien sûr, mais toujours le plaisir c'est d'abord gagner. Mais je suis à 8 déjà et j'espère pas m'arrêter là.